Bonjour. Bonjour, j'aimerais parler au directeur. Oui, c'est au fond à droite. Au fond, par là? Oui, au fond à droite. C'est toujours au fond à droite. Fond à droite, fond à droite, fond à droite. Excusez-moi, pardon. Vous êtes le directeur? Non, au fond à droite. Ah, vous n'êtes pas le directeur? Ah non. Non, et c'est où? Alors c'est au fond à droite. Au fond à droite? Ouais. Ça tourne? Ouais, ça tourne. Je cherche le directeur. Vous êtes le directeur? Ouais. Ah, cool. Bonjour, je m'appelle Ben Rose. Bonjour Ben. Je suis magicien. Et je viens vous voir parce que j'aimerais faire un programme. On pourrait aller en Vendée et puis présenter des tours de magie comme ça à des gens, au hasard. Ok. Comment tu vois les choses? Alors déjà, j'imagine parcourir les routes de Vendée comme ça, avec une superbe voiture de sport. Mais vraiment classe. Alors, écoute, on est une petite chaîne de télévision, hein, une petite chaîne locale. Hein, donc la voiture de sport, il faut quelque chose qui colle un peu plus à la Vendée si tu veux bien. J'avais pas imaginé ça comme ça, mais bon bah... Et après, vous avez une idée, un endroit où on peut aller? Chaland. Tu vas aller à Chaland. Bonjour, enchanté, vous allez bien? Oui, merci, vous. Ça va, ben arrivé à Chaland. Ravi de vous accueillir en tout cas. Alors moi je suis là pour faire de la magie. L'emblème de Chaland, Oui. c'est le canard. Canard, Ouais. Qu'est-ce qui représente un peu plus Chaland? Un canard qui représente Alors, un peu plus... peut-être le petit canard. Le de petit Chaland. canard, ah ben je veux bien la mascotte. Ah, La mascotte de Chaland, super. Donc là, on a des cartes complètement différentes et vous allez choisir une carte complètement au hasard. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Ici, hop, prenez la carte sur laquelle vous êtes tombé. Vous pouvez la montrer à la caméra. Moi, je ne la regarde pas. Le canard non plus. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Ici, mettez la carte. On va étaler les cartes comme ceci. Vous allez prendre le canard et à un moment donné, vous allez vous arrêter sur une partie du paquet. Voilà. Le canard a réagi, je l'ai vu, ouais. J'enlève ces cartes-là. Maintenant, vous pouvez retirer le canard. Et là, vous allez mettre le canard sur une carte, celle que vous voulez. Ici, parfait. J'enlève ces cartes-là. C'était votre carte? Non. Ouf. Quelle était la carte que vous aviez choisie? Le 5 de pique. Le 5 de pique. Oui. Retournez le canard pour voir ce qui est marqué juste derrière. Juste derrière le canard. Wow, génial. Génial. Ben c'est ça, c'est C'est bien ça, ça. c'est- ah, C'est c'est- bien ça. C'est bien ça. Et donc là, la carte qu'a choisie le petit canard, c'est bien le 5 de pique parmi toutes les autres. Trop fort, bravo. C'est génial. Merci Véronique. Merci en tout cas. Merci de votre accueil. Je Ouais. regardais précieusement mon petit canard. Alors là, on est juste devant le clocher de Chaland. Il faut savoir qu'il y a une particularité à Chaland, c'est que le clocher est complètement dissocié de l'église. Monsieur Croisier, on m'a demandé de vous rejoindre ici. Je ne sais pas pourquoi, apparemment, vous connaissez bien Chaland. Vous pouvez nous raconter l'anecdote du clocher et de l'église, parce qu'elle est quand même assez fascinante. Alors, en fait, l'église qui était de l'autre côté, qui n'avait pas ce clocher-là, avait un clocher trop petit. Et au milieu du 19e siècle, on a voulu en construire un beaucoup plus important. C'est celui que vous voyez. Voilà. Ensuite, les curés suivants qui sont venus ont décidé de construire une église complète, nouvelle. C'est celle-ci. Voilà.
Alors, on a construit celle-ci, seulement arrivé à ce stade-là, que vous voyez, on n'avait plus d'argent pour construire le clocher. Voilà, donc une fois l'église terminée, il a fallu démolir l'ancienne qui était là. Et comme on n'avait pas de clocher, eh bien, on a gardé le clocher qui était déjà construit au milieu du 19e siècle. Voilà. Donc nous avons le clocher d'un côté, l'église de l'autre, mais c'est provisoire. Ce qui serait chouette aujourd'hui, c'est d'essayer de rétablir l'ordre, de rapprocher le clocher de l'église. J'ai pris des photos il y a quelques jours du clocher et de l'église. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de rapprocher les deux. Ok. Donc là, j'ai le clocher et je vais essayer de le faire disparaître pour le faire apparaître là. Ouais, on essaye, hein. Pas mal. Le clocher disparaît et là, il n'y a que l'église. Et si je fais ça, et là, le clocher est apparu à côté de l'église. On l'a fait sur la photo. Maintenant, je vais vous le faire en vrai, physiquement. Mais avant, on va faire un tour de carte. Est-ce que vous savez que le temps influence les cartes? Pas du tout. Pas trop? Alors, on va faire l'expérience. J'ai un jeu de cartes ici, je vous montre. Toutes les cartes sont bien différentes. Ouais. Je vais vous demander de prendre une carte, de poser le doigt sur une carte au hasard. Allez. Celle-là, super. Tu ne la regardes pas pour l'instant. Garde ta carte. Il est 11h47. Donc s'il est 11h47, à mon avis, tu as choisi un 3 de carreau. Est-ce que c'est un 3 de carreau? Ouais. C'est ça? Bravo. C'est le temps qui décide de la carte. En fait, en fonction du temps à laquelle tu choisis la carte, moi j'arrive à retrouver la carte que tu as choisie. Là, il est quelle heure? Il est midi. Mets ton doigt sur une carte. Celle-là, vas-y, prends-la. Regarde, normalement, si c'est midi, ça doit être le 4 de carreau. Est-ce que c'est ça? C'est ça? 4 de carreau. En fait, c'est le temps qui influence les cartes que tu choisis. Mets ta main comme ça. Et là, je vais te remettre le 3 de carreau dans la main. Comme ça, juste comme ça. Bouge pas. Ouais, là, il y a 1 minute qui est passée. Il est 40. Si c'est 11h48 maintenant, ça doit être le 2 de pique. Est-ce que c'est ça? Non. Le 3 de carreau a changé en 2 de pique. Non, c'est pas vrai. Maintenant, je vais vous demander, on va essayer donc de rapprocher le clocher à l'église, mais en physique, vraiment. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre face au clocher comme ceci et fermer les yeux, vraiment fermer les yeux et concentrez-vous et vous allez imaginer que le clocher se transforme en... Bienvenue, on est salle Vrigno, la salle de basket de l'équipe de Challans. Voilà, ils sont en train de s'entraîner là. Et puis dans quelques instants, on va leur présenter un petit tour de magie sur le thème du basket, bien évidemment. J'ai ici un mini terrain de basket avec des dés. Donc les scores vont être limités parce que les dés vont jusqu'à 6. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer comme ça les dés. Et là, par exemple, on a 5-2. Là, ici, on a 5-3. Donc, j'ai mon pronostic ici. Donc, la prédiction du score qu'on va sensiblement faire. Est-ce que quelqu'un veut jouer au basket contre moi? Mets-toi juste là. Je te donne le dé. Moi, je me mets là. Le score que tu vas faire, ça va être le score de ton équipe, celle de Challans. Et moi, je suis l'équipe adverse. Donc, le score que je vais faire, ça va être mon score à moi. C'est bon? C'est bon. Moi, je joue. Et là, j'ai 2. Vas-y, on voit. 4, 2 pour Challans. On est d'accord? 4-2 pour Challans, c'est ça? Maintenant, on va faire la même chose, mais grandeur nature. C'est-à-dire que je vais vous demander de jouer un match d'environ 10 minutes pour que le score soit plus important. J'ai ici le pronostic. Est-ce que tu peux me faire une petite signature ici, un autographe sur le ballon? Ah, comme, ok. Ouais. Cool, génial. Ça, c'est le ballon avec lequel vous allez jouer. Et à la fin du match, on se retrouve ici. Et puis, on va découvrir le pronostic qu'il y a dans cette enveloppe. OK pour vous?
on est à 30 à 14. 8, 7, 6. Ok, donc vous avez terminé le match. J'ai mon pronostic. Si j'ai trouvé le bon score, ça serait quand même super impressionnant. « 16-36. » Tiens, tu peux me passer le ballon, s'il te plaît? Tu peux venir avec moi? Tu peux te mettre juste là, s'il te plaît? Tiens, regarde, tu prends le ballon. Vous avez joué avec ce ballon, on est d'accord? Ça va pas exploser fort. Ça pète un ballon quand on le touche? Il est trop lourd pour un ballon comme ça. C'est pour ça que j'ai dit. Il y a eu le score dedans. Tiens, regarde s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, vas-y. C'est quoi le score? 36 à 7. Moi, je vais pas te voler ton job. Nous, on fait du basket. Juste savoir comment t'as fait. Déjà, juste donne-nous un truc banal. Moi, j'ai regardé ses mains, tout. Bienvenue à l'école élémentaire de Boutet, on est toujours à Chaland et c'est le moment pour moi de vous apprendre quelques tours de magie. C'est parti. Ton prénom c'est comment déjà? Lisa, Et t'as quel âge Lisa? 8 ans, 8 ans. Alors t'es en quelle classe? CE2. CE2. Donc tu sais lire, tu sais écrire, Oui? tu sais tout ça, tu sais réparer des voitures? Ah non. Non, pas encore? Non. Lisa, tu es là parce que je vais t'apprendre des tours de magie. Alors un premier petit tour qui est assez facile à faire. Tu vois, j'ai une boîte de tic-tac. Oui. Les tic-tac qui sont verts. Oui. Et là, si je fais juste ça, Ah, comment t'as fait? ils deviennent tout blancs. Je t'explique comment ça marche? Attention à la solution. Je t'explique, regarde. Hop, en fait, on prend un crayon et puis on vient colorier la boîte de tic-tac, comme ça. Ce qui fait qu'on va avoir l'impression que les tic-tac sont verts. Alors qu'en Pas du tout. réalité, pas du tout, ils sont Blanc. blancs, exactement. Et là, en fait, on va venir essuyer la boîte avec la main et en fait, on va venir enlever le vert, comme ça. Hop, tu vois? Hop. C'est chouette, ça, hein? Tu sais quoi? Je te donne la boîte de tic-tac. Ok? Tiens, c'est pour toi. Est-ce que tu sais déjà faire des tours de magie, toi, Axel? Non. Tu m'as dit qu'une des cartes préférées, c'était l'As, c'est ça? Et regarde, tu te concentres bien sur la carte, comme ça. Et si tu la regardes assez longtemps, eh bien, tu peux imaginer que la carte va se mettre à voler. Regarde. Est-ce que tu la vois un petit peu voler? Tu la vois voler? Elle vole de plus en plus. Tac. Je t'explique comment ça marche pour faire voler la carte. Regarde. En fait, tu tiens la carte comme ça. Tu mets tes mains devant. Tu peux la faire voler comme ça. Et en fait, tu la fais voler avec tes pouces. Tu fais bouger tes pouces. Mais pour pas qu'on voit tes pouces, bah, tu mets tes mains devant. Et puis là, on voit la carte bouger, mais on voit pas tes pouces bouger. Deuxième tour. Est-ce que tu veux connaître le secret de l'apparition et de la disparition de la pièce? Oui. Ouais, la pièce, qui est juste là sous le verre. Pour ça, j'ai besoin d'un verre, d'une pièce et d'une feuille de papier journal. Je recouvre le verre et la pièce comme ça. Ce qui fait que on ne voit pas le verre, on ne voit plus la pièce, et attention, disparition de la pièce. Apparition de la pièce. On refait? Disparition de la pièce, regarde la pièce là. Apparition. Comment t'as fait? On va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer maintenant
de faire disparaître la pièce. Sous le verre. Disparition. Apparition. Disparition. C'est magique? Alors Lisa, je vais t'expliquer ce tour de magie. Pour vous les enfants qui nous regardez, n'hésitez pas à aller sur le lien qui s'affiche sur l'écran. Vous aurez toute l'explication. À très vite. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. Stop lying. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Vous êtes déjà venu dans une quincaillerie? Non, jamais. Non, jamais, c'est vrai? Vous savez ce qu'on achète dans une quincaillerie? Des vis, des marteaux. Ouais, des vis, des marteaux. bricolage, en fait. Ok, cool, des vis, il m'a donné ça le monsieur. J'ai ça, vérifier la vis, vérifier l'écrou. Pour l'instant, tout va bien. Si tu avais à le dévisser, tu ferais comment? Comme Ouais, ça. ouais, mais tu peux le faire plus simplement. Ah ouais? Ouais, sans rien toucher. Tu prends juste le bout comme ça, et tu fais juste ça comme ça. C'est très bizarre. Et c'est avec l'énergie en fait que ça me fonctionne. L'énergie. Et si j'approche l'écrou et la vis de ta main, C'est de la magie. C'est excellent. tendez votre main, je vous mets la petite pointe dans la main, Ouais. fermez la main, et essayez de le tordre comme ça à force de... Comme ça, je vois ça. Si, essayez. Est-ce que tu sens quelque chose? Tu sens que ça bouge? Oui. Ouais. Ouvre la main. Bien. Tends ta main. Ouais, tac, ferme-la. Bouge un peu. Stop. Pas trop. Fais voir. Elle a un petit peu, ouais. Mais- Tu me plies et t'en as marre. J'ai un écrou. Oui. Donc un gros écrou. Oui. J'ai une corde. Et donc ce qu'on va faire, on va faire un tour avec une corde, un écrou, et puis on va faire avec un nœud. Une corde, un écrou, un nœud. Ok? Et là, si on tire sur la corde, J'ai déjà vu des trucs comme ça, mais j'ai jamais compris. vérifiez la corde. Bon, on prend, hein. Je voudrais pas que vous ayez de suspicion là-dessus. Avec quoi il y a un truc? Avec l'écrou? Non, les coups, non, je pense. Non, l'écrou, vérifiez l'écrou également. Vérifiez. Non, il est là, toujours avec la corde. Ok, ça va trop vite pour moi là. Si on prend l'écrou comme ça, clac, et on le ramène là, il est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est un de vous qui allez faire le nœud dans la corde. Tac. Et à toi, je vais te demander de tenir l'écrou. C'est excellent. Il n'y a rien de spécial, hein. C'est un écrou et c'est une corde. Là, on met l'écrou dans la main. Je vais te demander juste de faire le nœud juste là. Faites le nœud parfait. Serrez bien, serrez bien. Génial. Et là, je vais essayer, regarde, d'enlever l'écrou de la corde. Et je le fais disparaître même. Depuis le début, il est là, l'écrou. Il est là. Non. Franchement, parce que Franchement, ouais, bravo à c'est la toi. première fois qu'on fait des tours de magie comme ça, vraiment de En près. face à face. C'est hallucinant. Alors, bienvenue au Théâtre Le Marais. On va rencontrer Corinne, qui est attachée à la communication à la ville de Challans. Venez, suivez-moi. Bonjour Corinne. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et on vous a préparé une surprise. D'accord. Ok, on va se préparer, on va voir ça. On va voir ça. Donc nous voilà dans le théâtre. Oui. Ce qu'on m'a dit, c'est que le théâtre du Marais était anciennement un cinéma. C'est vrai, tout à C'est fait. ça Oui.
C'est pour ça que je vous ai préparé un petit tour avec un scénario. D'accord. Et c'est pas n'importe quel film, c'est le prénom, parce que ça a été joué en pièce de théâtre, puis ça a été adapté en film, comme ça on est dans le thème. Ok. On va s'asseoir dans vos beaux fauteuils. Oui, et puis on confortable, continue. vous Ouais, allez c'est voir. ça. Donc c'est un scénario broché. Je vais vous demander de prendre une page au hasard. Donc le scénario est comme ça, vous allez juste ouvrir à une page et vous regardez donc la page qui est là sans que je la voie. C'est bon? Oui. Super. Dans le scénario, il y a à peu près, il doit y avoir une centaine de pages. Ouais. Vous avez choisi une page au hasard. Oui. La visualisation maintenant, c'est que vous imaginez que vous avez le scénario en main, donc vous déchirez la page et vous la rangez précieusement dans une pochette. D'accord. Vous pouvez me dire pour la première fois la page que vous avez choisie, le numéro de la Là, page. je vous donne le numéro. Ouais. 28. La page 28. Ouais. Si j'ouvre la pochette, normalement, on va découvrir une page déchirée. Et le numéro de la page, vous m'avez dit 28. 28. Je vais vous laisser la page. Si la page 28 déchirée est dans votre main, dans le scénario, on a la page 9, 10, 12, 14, 22, 24, 26. Oh non. C'est pas vrai. Et la page 28 est complètement déchirée et ça correspond à votre page. Bon, c'est pas fini. Oh voilà. Je vais vous demander de penser à un film dans votre tête. Vous en avez un? Oui. Super. On va se lever. Mettez-vous comme ça, bien face aux caméras. Moi, pour pas tricher, je vais aller dans le fond du théâtre. On va rester en lien avec les téléphones. J'y vais. Vous pensez à un film? Oui. Très bien. Alors vous allez entourer un mot qui vous fait penser à votre film. Attention, ne montrez pas à la caméra pour l'instant. Parfait. Moi, je vais essayer de le deviner. Alors attendez, je vois maintenant, je vois quelque chose de liquide et plutôt qui est en mouvement. Est-ce que ça serait pas un animal? Si. Ça serait un dauphin. Ouais. C'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra le mot que vous avez entouré? Corinne, je vais vous demander de vous retourner et vous allez visualiser l'affiche de votre film en tête. Est-ce que vous pouvez me dire le film que vous avez choisi? Le Grand Bleu. Regardez. C'est pas vrai. Oh non. C'est pas possible. C'était bien Le Grand Bleu, votre film? Merci, merci Corinne. Merci pour ce Merci super de votre moment. participation et voilà, on a passé un très bon moment. Enfin, moi en tout cas, j'ai Moi passé aussi. un très bon moment avec vous. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Mais d'où vous sortez là? Un truc de ouf quand même. Bon ben voilà, Challenge est terminé. On rentre à la maison sous un merveilleux ciel bleu. À bientôt.